environné de louanges et de feu, plein de grâce et de paix. Alléluia. Bravo Seigneur. Alors voici le temps de la parole. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour nos âmes. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. Quand on a reçu la parole de Dieu, quelque chose doit changer. On ne peut plus jamais rester à la même chose. Les témoignages qu'on a entendus, c'est le résultat de la parole de Dieu. Amen. Et je crois qu'il y a aussi des témoignages qui vont commencer aujourd'hui après la parole de Dieu. Et Dieu, dans son amour, il nous a ramené l'apôtre Néhémie Mabengi. Alléluia. Il est venu pour beaucoup de choses, mais comme toujours, il faut d'abord passer par la maison ce soir. Amen. J'ai beaucoup d'estime pour le serviteur de Dieu, Néhémie. C'est un homme plein de respect, plein de reconnaissance, mais aussi plein de la parole de Dieu. J'aime beaucoup écouter, ça me fait beaucoup de joie quand je l'écoute. C'est votre attitude qui vous amène l'élévation dans votre ministère. Dieu est en train de faire des choses, mais il va continuer. Restez seulement vous-même, avec votre simplicité, avec votre respect. Je crois que Dieu a mis quelque chose dans votre cœur et dans votre bouche pour bénir le peuple de Dieu, tes frères, tes sœurs, ta famille Salem. Vous avez 1 heure de temps pour cela. Allez, est-ce qu'on peut recevoir l'apôtre Néhémie Mabengi? Il revient tout droit des États-Unis. Bonjour, bonjour. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, j'ai compris une chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'église. Amen. Que Dieu soit loué. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur pour nous de retourner à la maison. Et on est toujours heureux chez soi. Dieu nous a fait cette grâce d'aller là où nous sommes allés. Mais chaque fois quand il faut retourner ici, nous avons d'autres engagements comme papa l'a dit. Mais il faut toujours commencer à la source avant d'aller place dans d'autres endroits. Et
D'entrée de jeu, je commence par dire merci beaucoup à papa. Merci pour ces privilèges et cette marque de confiance. De tout mon cœur, je dis merci. Et ce que nous sommes, nous le sommes. Dieu est passé par vous pour faire de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Une fois de plus, merci d'avoir guidé nos premiers pas dans le Seigneur. La construction dépend de la fondation. Merci papa. Et merci maman. Et pour votre cœur pour nous. Merci. Et je remercie aussi vous, mes frères et sœurs, pour cette marque de confiance. Et je suis content, très honoré d'être là parmi vous. Et je vois ici beaucoup de pasteurs. Et merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alléluia. Le Dieu créateur, l'univers est dans ta main. Tu es Adonai. Sabreka la boshakata laba. Zibreke taraba. Tu es Adonai. Le Dieu créateur. Jésus. Merci Jésus. Hey, Shabraya Taraba. Mama Sabreke Terababoso. Zibraka Tarababo Sharababo Seke. Zebratala Labo Shopro. Oh yes. Nos mains sont levées vers toi pour te dire que toi, tu es le Dieu des esprits de toutes chairs et tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux. Merci Seigneur, tu nous as dans ta main. Ce que nous sommes, nous le sommes par toi et pour toi. Nous te remettons l'honneur et la gloire Seigneur. Nous te remettons l'élévation, la grandeur. C'est toi qui mérites tout Seigneur. Merci. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. À Dieu la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur?
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci de reprendre vos places. Amen. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, et je vous transmets les salutations de mon épouse, Maman Nana, avec qui nous avons deux filles, Happiness and Favor. Happiness et Faveur. Et aussi, salutations de tous les champions. Et nous sommes contents d'être là parmi vous pour apporter la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Le Seigneur a permis à ce que nous puissions être là ce matin pour parler de sa part. Et il est vrai que nous avons plusieurs choses à faire. Mais à tout Seigneur, tout honneur, nous sommes venus honorer d'abord l'onction qui a guidé nos premiers pas. Et merci beaucoup. Chaque fois quand je parle de Papa Israël, je me dis de tous ces fils que nous sommes. Je ne sais pas si quelqu'un a son cœur. Ce cœur-là, un cœur très sain. Je ne sais pas comment expliquer ce cœur-là. Et je me dis toujours, je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur-là. Amen. Un cœur qui sait supporter. Un cœur qui prend tout son temps avant d'agir. Un cœur compatissant. Et c'est quelque chose que nous apprécions en dehors de l'onction que le Seigneur a placée. Par la grâce du Seigneur, je crois qu'avec la permission de Papa, il vient de parler, nous allons faire la présentation de notre livre ici. Et je crois que Papa va nous aider après, donc par sa permission, on va en parler. Et nous avons des invitations aussi pour certains d'entre nous qui seront disponibles pour participer à cet événement. Amen. Les thèmes que j'aimerais développer cet après-midi: mais sur toi sa gloire apparaît. Mais sur toi sa gloire apparaît. Je sais que c'est un thème qui a été développé par plusieurs éminents orateurs. Et quand le Seigneur, quand je priais, je disais à Dieu comment, qu'est-ce que je dois dire. Et plusieurs thèmes défilaient dans mon esprit. Et je me suis dit, le Saint-Esprit m'a convaincu de parler de ces thèmes. Et je veux qu'on puisse lire Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au 4e verset. 5e verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible est en train de donner un détail important en disant au commencement. Dans la vie, il y a toujours un commencement. Il existe toujours un commencement dans la vie. La Bible dit au commencement, les dieux qui créent. Les dieux qui créent, le Dieu en action. Le verbe est en train d'être conjugué. Et le premier verbe conjugué, c'est le verbe créer. Et le sujet, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose, de créer. La Bible déclare
La terre était informe et vide. On a commencé à donner des descriptions. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quel que soit les vides ou les chaos qui étaient sur la terre, quelles que soient les ténèbres qui couvraient la terre, cela n'a pas empêché au Saint-Esprit de faire son travail. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, aucune circonstance, aucune situation, aucune influence ne peut empêcher au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut faire. La Bible déclare il y avait les ténèbres. Lorsqu'on parle de ténèbres, il y a les ténèbres et l'obscurité. L'obscurité et le ténèbre. Quand on parle de l'obscurité, l'obscurité c'est une privation de la lumière. On est privé de la lumière. Mais quand on parle de ténèbres, les ténèbres c'est l'absence totale de la lumière. C'est-à-dire quand on parle de ténèbres, c'est-à-dire on ne fait pas mention de la lumière. La lumière n'existe pas. Amen. Nous voyons cet endroit ici. Il y a la lumière. Si on éteint la lumière, il n'y aura pas de ténèbres, mais il y aura l'obscurité. Amen. Il y aura l'obscurité. La Bible dit les ténèbres couvraient la terre. Mais le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Il est en train de faire l'inspection. Au fait, Dieu était sur le point de concrétiser son idée. Dieu était sur le point de matérialiser son idée. La création, c'est la matérialisation de la pensée ou de l'idée de Dieu. Dieu avait dans son esprit la création du ciel et de la terre. Et la Bible déclare il y avait des ténèbres. Et le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Je vais dire à une personne ce matin, je vais dire à une personne, rien dans ta vie n'empêchera Dieu d'accomplir ce qu'il a résolu pour toi. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe ce que tu traverses. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai entendu les témoignages de nos bien-aimés ici. Il y a eu des circonstances qui s'étaient élevées, mais ces circonstances n'ont pas empêché Dieu d'accomplir ses objectifs. Au ciel, il y a un Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Dieu a la capacité de créer à partir de rien. Il y a une différence entre former et créer. On forme à partir de quelque chose, mais on crée à partir de rien. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu n'était pas en train de former la terre. Dieu était en train de créer. C'est-à-dire, il n'y avait pas, à partir de rien, il n'y avait pas une formule. Il n'y avait pas une formule matérielle pour créer la terre. Mais elle était vide. Elle était informe. Elle était, comment il y avait du chaos. Et la présence du ténèbre était là. Non seulement il y avait la présence du ténèbre. La Bible dit les eaux couvraient. Les eaux couvraient. Mais ça n'a pas arrêté l'action de l'esprit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quelquefois dans la vie, nous pensons que nos situations ou notre situation est tellement élevée, tellement grande, et que Dieu ne peut pas faire. Frère, ce qui te limite ne limite pas Dieu. Ce qui te limite ne limite pas Dieu. Dieu a la capacité de faire ce que toi tu ne penses pas. Et le travail de 20 ans, Dieu peut le faire en une fraction de seconde. Frères et sœurs, la Bible déclare
Quand Dieu voulait créer, la terre était un vide. Mais on ne nous a pas dit combien de temps la terre était informée vide. On ne nous a pas dit combien de temps les ténèbres couvraient la terre. Mais tout ce que nous savons et tout ce qui nous intéresse, c'est que Dieu était en mouvement. Dieu était sur le point de créer quelque chose. Dieu était en action. La création, c'est la matérialisation de sa pensée. Ça révèle le mouvement de Dieu. Genèse chapitre 1 nous montre un Dieu en mouvement. J'ai pris ce matin que Dieu soit en mouvement dans ta vie. Non, j'étais en train de dire à une personne, j'ai pris que ce matin, que Dieu soit en mouvement dans la vie d'une personne. Que Dieu soit en mouvement dans la vie d'une personne. J'ai pris que Dieu soit en mouvement dans ta vie. Lorsque Dieu soit comment on dit, entre en action, c'est là où l'impossible devient possible. Car le mot impossible n'existe que dans le vocabulaire des humains. Ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Mais regarde là où nous nous mettons comment on dit, on se met sur la même plateforme que Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu te prend tes mains dans son univers. Dans l'univers de Dieu, l'impossible n'existe pas. Pour opérer avec toi, il t'a amené dans une dimension en disant, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est cela l'univers de Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, allons-y, la Bible déclare, Dieu dit, frère, Dieu dit, il n'a pas besoin d'observer longtemps avant d'agir. Oh, alléluia. Il a dit, aussitôt dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Frères et sœurs, la Bible déclare, Dieu donne ses ordres de parcourir la terre. Et sa parole court avec vitesse. Lorsque Dieu déclare, lorsque Dieu parle, sa main entre en action. Amen. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu n'a pas associé. Oh non, que les ténèbres est bon. Je vais quand même garder les ténèbres et les mettre ensemble. Mais non. La Bible dit, Dieu vu que la lumière était bonne, il le sépara. J'ai pris que ce matin, que Dieu sépare des ténèbres, que Dieu sépare que Dieu te sépare des ténèbres qui couvrent ta vie, que Dieu te sépare. Cet après-midi, j'ai pris que la lumière de Dieu puisse briller dans ta vie. Là où il y avait des zones d'ombre, que la lumière de Dieu puisse briller. Que Dieu déclare la parole et que la lumière soit. J'ai pris que la lumière soit là où il y avait la maladie. Que la lumière soit là où il y avait la mort. Que la lumière soit là où il y avait des faiblesses. Que la lumière soit là où il y avait des incompréhensions. Que la lumière soit là où il y avait des instabilités, que la lumière soit là où il y avait des voix qui s'élevaient, que la lumière soit. Dieu dit et Dieu vu. J'ai pris que Dieu parle et que Dieu voie. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, Dieu dit et Dieu vu. Et cela a été bon, Dieu a séparé. Nous servons un Dieu qui est un Dieu de séparation. C'est un Dieu de séparation. Il sépare toujours ce qui est précieux de ce qui est vil. Il sépare toujours. C'est un Dieu de séparation. Mais c'est aussi un Dieu d'équilibre. Amen. La Bible dit Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, un soir et un matin, ce fut le premier jour. Quand je lis ce verset ici, ça me fait penser à Psaume. La Bible dit, la nuit arrive le pleur. La nuit arrive le pleur. Le matin arrive le chant d'allégresse. Qu'est-ce que tu veux choisir? Tu veux choisir la nuit ou tu veux choisir les jours? La Bible dit,
Dieu sépara. Dieu a appelé les ténèbres nuit. Il a appelé la lumière jour. C'est pendant la nuit que le pleurs arrive. Mais c'est dans la lumière que la joie arrive. Frères et sœurs, mais sur toi sa gloire apparaît. Je suis en train d'atterrir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'aime quand Dieu dit main. J'aime quand Dieu dit main. C'est-à-dire il veut confirmer qu'il y a une exception. Ce matin je parle à une personne que tu fais partie des mains et des saufs de Dieu. Tu fais partie des mains et des saufs de Dieu. Allez avec moi dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 60. Oh, Shada Yaba. Sibreka labo, Shada laboka. Ma breke la labo, Shandolobobo. Sibreke laba, Shada laba. Je sens sa présence. Oh, pendant que je parle, je sens sa présence. Je vois la nuée de Dieu descendre pendant que je parle. Sobrata la boshakata taroboyaka. Zibrekata la boshakata laba. La gloire de Dieu est en train de remplir la maison. La gloire de Dieu est en train de remplir la maison. Il y a une vie qui est en train de te toucher ce matin. Il y a une destinée qui est en train d'être affectée ce matin. Pendant que je parle, je vois le ciel ouvert. Fais-le, Seigneur. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. J'aime ça dans la version originale. On dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière est déjà là. Ta lumière est arrivée. Ta lumière arrive. Ta lumière est déjà arrivée. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres. Revenons, regarde. On revient encore sur les ténèbres. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi s'élève. L'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Vous voyez, là où les ténèbres s'élèvent, la gloire de Dieu finit par apparaître. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, si j'ai bonne mémoire le verset 1er, la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Et tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur le bras. Sur toi, sa gloire apparaît. Je définis un peu la gloire. Voici comment je définis la gloire. Je définis la gloire dans les deux dimensions. La première dimension, je parle de la gloire comme kabod. La gloire comme kabod. Kabod qui est le poids de Dieu. L'influence de Dieu. Lorsqu'on parle de la kabod, c'est l'influence de Dieu. C'est le poids de Dieu. Et lorsqu'on parle de la gloire, dans sa dimension comme doxa, on parle de la gloire comme l'illumination, comme la splendeur, et comme, comment on dit, et comme j'ai dit la splendeur, l'illumination. C'est ça la gloire. Et cet après-midi, lorsque sa gloire apparaît, parce qu'il y avait les ténèbres, on dit la gloire de Dieu apparaît sur toi. Ce n'est pas le poids de Dieu qui s'impose sur toi, mais c'est sa lumière, c'est son éclat. La gloire comme l'éclat, comme la splendeur. C'est ça la gloire ici dont il s'agit. Je sais que sur le plan du contexte, ce verset ici s'applique à Israël directement. Et les futurs d'Israël, lorsque vous lisez Apocalypse,
Apocalypse parle de ce passage ici. Mais sur le plan de l'herméneutique, j'amène ça ici dans notre contexte ici. La Bible dit la gloire de Dieu apparaît sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, Dieu s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, dans les domaines spirituels, quand le monde, quand on nous regarde, les gens qui savent lire le monde, les domaines spirituels, on parle de l'élimination, on parle de la lumière. Chaque vie est représentée par une étoile et chaque étoile libère un éclat. Chaque étoile libère une lumière. C'est vrai, tout le monde ici, nous avons une lumière. Nous avons des étoiles. Mais nous ne sommes pas appelés à briller de la même façon. Chacun va briller de sa manière. Mais qu'est-ce qui est important ici? Je peux ou ne pas briller comme toi, mais ce qui est sûr, je brillerai selon la grâce que j'ai reçue du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, mais sur toi, sa gloire apparaît. Lorsqu'il parle, on parle de la brillance. Il y a des gens qui sont appelés à briller en groupe, comme les étoiles dans le domaine de la constellation. Il faut briller en groupe. Mais il y a des gens aussi qui sont appelés à briller en solo. Amen. Briller en solo. Même la ligne, pour que la ligne soit la ligne tire sa lumière du soleil. Amen. Ça tire sa lumière du soleil. Raison pour laquelle le jour où la ligne et le soleil se mettraient ensemble, on appelle ça éclipse solaire. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit sur toi la gloire de Dieu apparaît. Sur toi la lumière de Dieu apparaît. Mais il y a une dimension importante. La Bible dit lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. On te fait lever. C'est-à-dire c'est une prise de conscience. On vient à réveiller ta conscience. C'est comme si la lumière est déjà là. La lumière a toujours été présente du ténèbre. Les ténèbres, c'est un temps où il y avait des chaos. Un temps de déception, un temps de déboire, un temps de rejet, un temps d'abandon, un temps où personne ne se souciait de toi, un temps où personne ne comptait sur toi. Il y a toujours un temps. La vie est faite d'avant, de pendant et d'après. Ton avant n'est pas nécessairement égal à ton après. Je prie maintenant par la grâce du Seigneur que Dieu t'amène à vivre le pendant, non pas le avant. Lorsque le diable veut détruire la vie d'une personne, qu'est-ce que le diable fait? Il entre dans la dimension de la lumière. Il y a des gens qui ne sont pas morts, ils sont là. Mais ils n'existent plus dans le spirituel. On ne sait plus retrouver leur éclat. C'est-à-dire l'éclat, on a déjà enlevé leur éclat. Il y a des vies sans éclat. Il y a des ministères sans éclat. Il y a des gens qui ont perdu déjà la gloire, l'éclat. C'est comme Adam et Ève. Adam et Ève, ils étaient là dans le jardin. Le jour où ils avaient désobéi, la gloire était partie. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu l'éclat. Cet impact-là, ils avaient perdu. Mais ils n'étaient pas physiquement morts. Ils étaient toujours là. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai prié pour ta vie que le Seigneur te ramène encore ton éclat. Il y a des gens dont l'éclat de leur vie était déjà atteint. C'était déjà éteint. Pourquoi? À cause de certaines circonstances de la vie. N'as-tu pas remarqué, quand tu grandissais, tout le monde regardait, ah, en tout cas, moi non, c'est l'ingénieur. Moi non, c'est un maillet. Voici ce qu'il sera quand il va grandir. Mais à un certain moment de la vie, tu es devenu presque inexistant. Personne ne te regarde. Ok, rejet. Tout le monde te rejette. Tout simplement parce que tu as perdu l'éclat. Mais cet après-midi,
le Seigneur. La gloire de Dieu apparaît. Ça va encore apparaître sur ta vie. Et cette lumière-là existe. J'ai pris que Dieu te sort des moments d'impasse et qui t'introduit dans une nouvelle dimension. Il y a un temps nouveau où Dieu a parlé. Parce que la Bible déclare au commencement. Toi aussi tu as un commencement. Toi aussi tu as eu un commencement. Le commencement peut être petit. Mais ce n'est pas le commencement. Ce n'est pas le commencement qui justifie ta personne. La Bible dit la fin d'une chose. La fin d'une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne me juge pas par rapport à aujourd'hui. Parce qu'au fait, je n'existe pas par rapport à aujourd'hui. J'existe par rapport à mon futur. Car mon futur existe avant mon présent. Non, je parle à une personne. Je n'existe, mon futur existe avant mon présent. Lorsque Dieu te crée, lorsque Dieu te fait la promesse, il te fait la promesse non pas par rapport à ton présent, mais par rapport à ton futur. Dieu se conjugue dans le présent. Mais lorsqu'il s'agit de te conjuguer, Dieu ne te conjugue pas par rapport au présent, mais Dieu te conjugue par rapport au futur. Raison pour laquelle toutes les promesses de Dieu dans la Bible, c'est au futur. Je rendrai grand. Je ferai de toi. Je ferai de toi. Il a dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois né, moi je te connaissais. Je t'avais déjà consacré. Frères et sœurs, je vais dire à une personne, tu es plus âgé que ton âge. Non, tu n'as pas compris, je change. Ton âge spirituel est plus âgé que ton âge physique. Tu as commencé à exister avant d'être. Aidez-moi seulement à prêcher. Comme ça, je vais couler et prier pour vous. Tu as commencé à exister avant d'être. C'est-à-dire, tu as existé dans la pensée de Dieu avant de venir dans le monde comme ça. C'est pourquoi ce que tu es aujourd'hui ne définit pas ce que tu seras demain. Il y a des gens qui ont mal commencé mais qui ont bien fini. Il y a des gens qui ont été rejetés. Mais hier, ils ont été, après quelques temps, demain, ils ont été réconsidérés. Peu importe la manière dont tu viens dans le monde. J'ai dit à une personne, peu importe la façon dont tu viens dans le monde, peu importe ce que tu vis actuellement, tu as un futur glorieux. Tu as un futur glorieux. Ce que tu ne vois pas ne signifie pas que ça n'existe pas. Là où tu n'es pas encore arrivé ne veut pas dire que personne d'autre n'est jamais arrivé. Car Dieu va avec toi de ton futur au présent. Il te prend de ton futur et il te place dans tes plans de présent. C'est pourquoi le temps que Dieu te donne, ce n'est pas demain. Dieu te donne maintenant. Ta foi, ce n'est pas la... Ta foi ne se conjugue pas au futur. Ta foi se conjugue au présent. C'est pourquoi quand Dieu dit, je t'ai guéri. Physiquement comme ça, présentement, tu es malade. Mais quand Dieu dit que tu es guéri, Dieu ne te voit plus malade. Dieu te voit en bonne santé. Peu importe ce que tu sens, peu importe ce que tu vis, mais sur toi sa gloire apparaît. Manquer aujourd'hui ne veut pas dire que tu continueras à manquer. Tout ce qui est grand a commencé par être petit. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, mais sur toi sa gloire apparaît. Tu fais partie des règles d'exception. Dieu t'a mis à part. Regarde maintenant dans Jean chapitre 8 verset 12. La Bible dit, Jésus dit,
Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Cette gloire qui était sur Israël, Dieu a placé cette gloire-là en toi maintenant. Par Christ. Alléluia. Cet après-midi ou ce matin, je vais dire à une personne, je ne sais pas quels sont les défis de ta vie. Je ne sais pas quels sont les moyens, les difficultés par lesquelles tu traverses. Mais j'ai une bonne nouvelle cet après-midi. Ou ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini avec toi. Si Dieu, dans le mariage de notre frère, c'est grâce, right? C'est grâce, right? Il a témoigné qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de défis. Ces défis-là ne sont que des zones d'ombre. Ces défis-là, c'était des moments de chaos dans leur vie. Mais cela n'a pas empêché la prophétie de Dieu de s'accomplir. Car la parole prophétique a la capacité de briser la malédiction. La parole prophétique qui est libérée sur toi, ça traverse les temps. Ça traverse les temps. Ça traverse les temps. Et ça a la capacité de te faire gagner du temps. Les temps perdus. Quand Dieu dit, la parole ne marche pas, mais la parole court. Parce que la parole de Dieu court. Parce que la parole de Dieu court. La promesse de Dieu, ou la matérialisation de la promesse de Dieu. Dites-moi, lorsque Dieu créait, la Bible dit, Dieu dit, ça prenait combien de temps pour que la lumière puisse arriver? Ça prenait combien de temps? La Bible dit, il dit un mot. Il dit un mot. Et la chose arrive. La chose arrive. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Mais je commence à vivre dans mon futur. C'est que je ne vois pas. Je ne vis pas par rapport à ce qui m'entoure. Mais je vis par rapport à ce qu'il a dit. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cela veut dire, en tant que berger, il a le devoir de veiller sur mon bien-être. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, à Champion Impact, à mon église à Washington, j'ai une fille qui vient d'avoir des jumeaux. Elle a fait les fausses couches. 2 fois fausses couches. Elle pleurait. Elle est venue vers moi. On ne savait pas pourquoi elle fait des fausses couches. On est allé à l'hôpital. Le médecin a fait l'examen. Il a constaté que 75% de là où les bébés peuvent rester étaient occupés par les myomes. Donc il ne restait que 25%. C'est-à-dire dans les 25%, là où cet espace-là était tellement petit, l'enfant ne pouvait pas rester parce que c'était cette histoire-là qui faisait, comment on dit, le sang. Il fallait qu'il passe par l'opération. Elle est venue. J'ai appelé son mari. J'ai dit, c'est le jour de ton anniversaire. Mets-toi à genoux. J'ai dit, si je suis serviteur de Dieu, l'année prochaine, au prochain anniversaire, tu ne fêteras plus ton anniversaire comme mari sans enfant. Non. Le bébé va venir. Et j'ai dit, les jumeaux vont venir. Frères et sœurs, pour couper court l'histoire, elle a encore conçu, elle est allée à l'hôpital. Le médecin a dit, bon, ça, tout dépend de toi. Il faut qu'on fasse l'intervention ou on garde. J'ai dit, allez dire au médecin, nous avons déjà décidé.
On garde. Cette fois-ci, c'est la bonne. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je coupe l'histoire courte. Au moment où je vous parle, son mari a fêté son anniversaire au mois de juillet. Les bébés étaient arrivés 3 mois avant. Pas un bébé, mais les jumeaux. Les bébés sont restés là, les 25% là. Les myomes ne sont pas partis, mais les bébés sont gardés. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Le Dieu de la Bible est capable. Je viens dire à une personne, lève-toi, élève ta tête, ne reste plus assis. Car ta lumière est déjà là. La gloire de Dieu apparaît sur toi. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton oncle. Tu n'es pas ton cousin. Tu as une destinée qui est propre à toi. Peu importe ce que les gens de ta famille ont traversé. Toi, tu peux commencer. J'ai lu dans la Bible. La Bible dit ceci. Lorsque Élisabeth avait conçu, la Bible dit prophétiquement, le jour de la naissance de Jean-Baptiste, on lui a demandé quel sera le nom de ton enfant. Elle a dit Jean. Les gens ont commencé à fouiller. Mais dans ta famille, même dans ta lignée ici, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Elle a dit non, elle s'appellera Jean. Frères et sœurs, je peux commencer là où personne n'a commencé dans ma famille. Je peux aussi initier une action. J'ai dit à une personne, bon, vous aidez-moi à prêcher. Comme on prêche aux États-Unis là. Frères et sœurs, j'ai dit à une personne, tu peux commencer là où personne n'a encore commencé. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand j'étais avec les intercesseurs, je leur disais une chose. Vous devez avoir confiance en Dieu. De la même manière, la bouche a confiance à la main. Quel que soit l'état, les circonstances ou le noir, aussi longtemps que la main peut toucher, la bouche va prendre, va manger. Moi j'ai voyagé avant avec une valise. Je n'ai ni passeport, ni visa, ni quoi que ce soit. J'ai acheté la valise, j'ai dit, je voyage. Je disais aux intercesseurs, je vais acheter une Jeep Cherokee rouge. Je vais aller aux États-Unis. Une sœur m'a regardé, elle a dit, à ta parking, mais il parle de ces choses comment? Moi-même, pendant que j'ai parlé là, mais parce que Dieu avait dit, je ne savais pas quand, mais je me suis positionné par rapport à la promesse. Je me suis positionné par rapport à la promesse. Le problème avec toi, tu attends la promesse de Dieu assis. Et ce matin, il te dit, lève-toi, car ta lumière est déjà arrivée. Toi, tu attends la promesse assis. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui sont assis. Les miracles accompagnent ceux qui sont en mouvement. Car la foi, c'est le mouvement. La foi, c'est l'action. La foi, c'est l'action. J'ai dit à une personne ce matin, le diable était menteur. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Ta destinée ne sera jamais volée. Même si tu cessais d'exister dans les domaines des constellations. Même si ta lumière était flouée. Ce matin, la gloire apparaît. Lorsque les mages qui marchaient sous l'étoile, qui suivaient l'étoile de Jésus-Christ, la Bible dit lorsqu'ils sont entrés en Jérusalem, l'étoile a disparu.
Parce qu'ils étaient dans un mauvais endroit. Ils sont entrés dans un mauvais endroit. Mais l'étoile était quelque part, ils attendaient. Jusqu'à ce qu'ils ont quitté la maison de Rhodes. Ils ont encore revu l'étoile réapparaître. Jusqu'à ce que tu feras encore un mouvement. Jusqu'à ce que tu te lèveras pour faire un mouvement. C'est alors que tu verras encore l'étoile réapparaître. C'est encore alors que tu verras encore cet éclat-là réapparaître. J'ai dit à une personne, ton vrai toi n'est pas enterré. Ton vrai toi n'est pas mort. Ton vrai toi n'est pas mort. Quand je te regarde, il y a des gens qui sont en studio. Il y a des gens qui sont en studio. On est en train de travailler. Le travail des studios prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut orchestrer des choses, il faut organiser les choses. Dieu est le producteur. Toi, tu es le produit. Le problème, ce n'est pas le produit. C'est le moyen des producteurs. Si tu t'accommodes au principe des producteurs, tu restes dans l'agreement avec les producteurs. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'album va finir. Bientôt, on va chanter, on va te chanter. Il y a un nouvel album qui porte le nom de Mamboueni ici. Il y a un nouvel album qui porte le nom de Néhémie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'heure vient. Cette heure est déjà arrivée. Là où on ne va plus te tolérer, mais on va te célébrer. Il y a des gens qui ne sont que tolérés, on les tolère seulement. Mais on ne les célèbre pas. Je préfère aller là où on me célèbre que là où on me tolère. La gloire de Dieu sur toi n'exclut pas les défis. La gloire de Dieu sur toi n'enterre pas les défis. Mais la gloire de Dieu vient tout simplement confirmer ce que lui a dit. David avait l'onction royale. Mais l'onction royale n'a pas empêché à Goliath de s'élever. Quelquefois la dimension de la gloire ou la quantité de la gloire qui est sur toi élèvera des défis qui vont t'exposer. Vous savez que la gloire a la capacité de couvrir même les défauts. Je vous ramène en Genèse. Je vous ramène en Genèse. L'homme et la femme étaient nus. Mais ils n'en avaient pas honte. Comment ça? Juste après, quand ils ont péché, ils disent hey! Quelle est cette différence? Quelle est cette transition-là? C'est-à-dire ils étaient nus, mais couverts de la gloire de Dieu. Cette gloire-là, ça couvrait la nudité. Lorsqu'ils ont perdu la gloire, ils sont rendus compte qu'ils sont exposés. On est exposé dans le négatif lorsqu'on perd la gloire. Mais aussi on est exposé dans le positif quand on a la gloire. La gloire t'introduit là où tu ne pouvais pas entrer facilement. Il y a des endroits où tu entreras. Non pas parce que tu viens d'une bonne famille, mais c'est à cause de l'élimination de la splendeur que tu dégages. Les rayons de la gloire de Dieu qui t'entourent là. Les gens commencent à parler de toi avant même que tu n'arrives. Lorsque la gloire de Dieu descend sur toi, il arrive des moments où on parle de toi sans qu'on te connaisse. Moi, il y a des gens qui m'appellent Néhémie. Quand j'ai vu un papa me recevoir. Il dit oh. Il dit Néhémie, oh. Mais tu es un jeune homme. Je dis oh. Comment ça? Il dit oh. La façon dont j'ai entendu parler de toi, je crois que c'était un papa de mon âge. J'ai dit la gloire. J'ai dit non, en fait papa, cet âge que tu vois ici, c'est juste une formalité. Ce que tu as entendu là, ça confirme maintenant mon vrai âge là. Mais,
Comment ça? J'ai dit non. J'ai commencé d'exister avant d'être. Ah, assieds-toi. Assieds-toi là. Oh, yes. J'ai pris mon livre. Quand j'étais dans l'avion, j'étais à côté d'un ministre de Brazzaville là. J'ai dit, monsieur, je peux te faire cadeau de mon livre. Il a dit, oui, bien sûr, bien sûr. Je vais donner mon livre. Il a regardé la couverture. Il m'a regardé. Il a regardé la couverture. Il m'a encore regardé. Il a dit, oh, c'est toi la porte ennemie ici dans cette photo ici. J'ai dit, oui, c'est moi. Parce que j'avais une casquette. Il dit, ah, ok, je comprends. Ici, tu étais en tenue apostolique. Là, maintenant, tu es relax là. Je dis, c'est toujours moi, ça ne change pas. Relax, pas relax, c'est toujours moi. Frères et sœurs, la gloire de Dieu, lorsque ça descend sur toi, ton vrai toi apparaît. Ton vrai toi apparaît. Je vais dire à une personne, la gloire a la capacité de te rajeunir. La gloire peut te rajeunir. Tu parais jeune là et pourtant ton âge est plus que ce que tu te donnes. C'est la gloire de Dieu qui est sur toi. La gloire. J'ai décidé de laisser la barbe ici pour me donner un peu de poids. Je me disais, mais jeune homme, alléluia. Amen. J'ai dit non. Changeons de formule, laissons la barbe. De toute façon, les salivés des Juifs. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, mais sur toi sa gloire apparaît. C'est avant midi, avant de conclure, je vais dire à une personne, lève-toi, prends conscience, ressaisis-toi. Il y a un temps pour la honte. Il y a un temps pour le rejet. Il y a un temps pour l'abandon. Chaque chose a son temps. Tu as été rejeté. Tu as été abandonné. Tu as été bafoué. Tu as été oublié. Joseph avait les promesses de Dieu sur lui. Mais Dieu avait permis à ce qu'il soit oublié pour un temps. Il y a des oublis que Dieu autorise, mais ces oublis n'annulent pas la gloire. Lorsque Dieu permet qu'il soit oublié, sache qu'il est en train de préparer une plateforme où les gens viennent de célébrer. Ne cherchez pas à anticiper les mouvements de Dieu. Toi, positionne-toi par rapport à la prophétie. Positionne-toi tellement. Et tu verras cela s'accomplir. Ce qu'il a fait avec ses couples, il le fait aussi avec toi. Chaque fois quand Dieu bénit quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne-là devient un signe qui te montre que Dieu est capable de faire aussi avec toi. Donc c'est pourquoi dans l'église ne sois pas monté. Il est béni, tu dis non. Il y a des gens qui sont comme des légumes. Il y a des gens qui sont comme des légumes. Ta gloire c'est comme des légumes. Les champs de légumes, ça pousse vite. Après 3 mois on mange. Mais il y a des gens dont la gloire est comme les cafés. C'est comme les cafés, les champs de café. Ça prend du temps. Mais lorsque le temps de la récolte arrivera, on va manger cela après. On va continuer à manger, à s'en servir des années et des années. Frère, la Bible dit, tout ce que Dieu fait est parfait. Non pas en ton temps. Non pas en ton temps. Non pas par rapport à tes murmures. Tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Le temps de Dieu, c'est par rapport à ce qu'il a conçu pour ta vie. C'est avant-midi. J'aimerais dire à une personne, pendant que tu te tiens sur tes pieds là, je vais te dire une chose. La gloire de Dieu est en train de te localiser. Et cette gloire qui te localise, ça te déménage. Et quand ça te déménage, ça t'aménage aussi.
Parce que ça t'aménage. Ça te fait aussi asseoir sur la même table avec les grands. Frères et sœurs, j'existe avant d'être. Ne me juge pas par rapport à maintenant. Regarde mon futur. Si au moins tu peux porter les yeux de Dieu, si au moins tu peux porter les yeux de Dieu, ton jugement sur moi serait différent. Les problèmes, tu me juges par rapport à ce que toi tu vois, par rapport à tes connaissances. Dieu n'est pas toi, Dieu n'est pas ton frère, Dieu n'est pas ta soeur. Dieu est Dieu. Dans sa divinité, il a mis conseiller, il a mis juge, il a mis avocat, il a son propre conseiller. Il ne vient pas la personne de porter son trône, il s'est porté son trône lui-même. Et la Bible déclare, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce matin, tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie est sur le point de s'accomplir. Je prêche un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus de Nazareth, le jeune homme de la 33, celui qui change le temps et les circonstances. Il a le volant de ma vie dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Cet homme de l'âge de Jésus, il a défié la loi de ses ancêtres. Il est monté à Chakalama. C'est cet homme de Jésus, puissant en parole, puissant en acte. Cet homme de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, qui était sur la paix du diable. Car Dieu était avec lui. Je parle de Jésus, le Dieu des alliances, le Dieu tout-puissant, le Dieu de grâce. Chatala. Chapakaya. Ma bratera, Rokasha, Zakata, Rakatara, Roshata, Kapeshu, Ramashada, Roshada, Mabraha, Sotala, Mahaha, Sopa. C'est cet homme de Jésus, le jeune homme de la 33. Oh frère, si Moïse avait élevé le serpent de Ra, la Bible dit, quiconque regardera le serpent de Ra conservera la vie. Mais il est écrit, lorsque le Fils de l'homme est élevé, quiconque élèvera le regard sur le Fils de l'homme, il ne conservera pas la vie, mais il aura la vie en lui. Je dis à une personne, la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Tes lamentations ne bouge pas le trône de Dieu jusqu'à ce que tu vas te positionner par rapport à la promesse, jusqu'à ce que tu vas commencer à te comporter par rapport à ton futur, jusqu'à ce que tu comprendras que la parole de Dieu peut porter le corps au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a créé toutes choses. La parole s'est faite chair. La parole est la lumière des hommes. Et cette lumière, c'est la gloire qui apparaît sur toi. Shapaha Zubraterama. Je sens l'onction prophétique s'est libérée dans la salle. Waouh! L'onction prophétique s'est libérée dans la salle.
Continue à élever Jésus. Continue à élever Jésus. La gloire de Dieu remplit la maison. La gloire de Dieu remplit la maison. La gloire de Dieu remplit la maison. La gloire de Dieu est en train de redonner à quelqu'un l'identité qu'il avait perdue. La gloire de Dieu est en train de te redéfinir. Oh, Chatalabo Sotaraba. Zabratalabo Shakataba. Sopreketalaba Shakadaba. Dis Dieu que mon vrai moi puisse apparaître. Je décide de me relever. Commence à prier. Avant que moi je ne prie, toi prie d'abord. Selon que tu as écouté la parole, exerce ta foi maintenant. Déclare la parole. Pendant que nous continuons à prier, je sens dans mon cœur de prier pour une maman qui avait témoigné ici, qui avait fait une crise cardiaque dans l'avion. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour elle. Si elle peut avancer, je prierai. Merci maman. Continuez. Continuez avec l'atmosphère. Maman, Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. J'ai senti vraiment très fort dans mon esprit pendant que je parlais. Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. Je sais que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Le pourquoi où l'ennemi a voulu t'empêcher de venir ici, c'est parce qu'il voulait arrêter les grands projets que tu as et vous avez. Il y a des choses que vous aviez commencé dans votre esprit, dans votre cœur. Et l'ennemi a voulu arrêter cela. Et Dieu n'a pas encore fini avec vous. Il n'a fait commencer. Et le diable ne s'est pas fatigué. Il cherche encore d'autres alternatives pour chercher à vous attaquer encore. Mais Dieu, sa lumière apparaît sur vous. La gloire de Dieu apparaît sur vous. Et je vais prier pour vous. Vous voulez que je prie?
Non, restez debout, s'il vous plaît. Levez seulement le main et je vais prier. Levez seulement le main. Seigneur, que l'on sache que toi, tu es Dieu. Pendant que j'ai prié pour la maman, vous êtes dans la salle. Je voulais dire, avec la permission de papa, je voulais dire, apôtre, priez pour moi. J'ai un défi. Je ne saurais pas mentionner tous les défis, tout ce que je vois. Mais si vous voulez que je prie pour vous, avancez, je vais prier. Seigneur, je prie pour ta fille. Je sais que tu ne fais jamais rien par hasard. Tu as permis que ce témoignage puisse sortir. C'est parce que réellement tu veux arrêter quelque chose. Je déclare sur toi.